Bonjour à tous, bienvenue dans À l'affiche 100% livre avec aujourd'hui. Dominique Barbéris, dont le dernier ouvrage Une façon d'aimer a obtenu le Grand Prix du roman de l'Académie française. Un voyage au bout du monde à la recherche de la Pérouse et de 2 bateaux naufragés, BD coup de cœur. Et puis, Le prophète de Khalil Gibran, dessiné par Zeina Abirached, du Grand Art. Bonjour Dominique Barbéris. Bonjour. Bienvenue dans l'affiche. On commence donc par votre coup de maître, Une façon d'aimer, en recevant le Grand Prix de l'Académie française. Vous l'avez dédié à votre père, qui avait décidé de s'installer au Cameroun dans les années 50. Vous y êtes né d'ailleurs dans ce pays. Oui, et ça a été effectivement, même si je pensais depuis très longtemps à écrire sur le Cameroun, mais ça a été la mort de mon père qui m'a un peu poussée à aller au bout de ce projet qui était suspendu, parce que j'ai eu le sentiment que les traces de ce qu'il avait vécu là-bas dans les années 50, avec ma mère qui l'avait rejoint, allaient disparaître, et que les récits que j'entendais quand j'étais enfant et qui me fascinaient, qui avaient un côté mythique ou mythologique, il n'y avait que moi pour les raconter, en fait, ou en tout cas, je pouvais encore le faire. Et vous le faites très bien, puisque dans ce récit, le destin de votre héroïne, Madeleine, nous est raconté par sa nièce. Elle veut percer le mystère autour de cette femme originaire de Nantes, qui avait suivi son mari pour s'installer au Cameroun. Elle part de coupures de journaux, d'une robe en soie gardée dans une malle et d'une photo de l'allée des Cocotiers à Douala. Comment avez-vous ressuscité cette époque ? Eh bien, un petit peu comme la narratrice le fait pour sa tante, à partir de quelques indices que j'avais, des photos, des récits aussi, beaucoup, en particulier ceux qui portaient sur la fin du mandat français. Il y avait un climat un petit peu agité, des troubles. Et c'est vrai que du coup, le roman prend la forme d'une enquête qui recoupe la mienne et qui permet de tourner autour de ce personnage de Madeleine, qui elle est une fiction, mais dont le parcours de Nantes à Douala épouse quand même celui de mes parents, ce qui me permettait d'être à peu près cohérente sur la chronologie. Et par votre style, tout en délicatesse, ça c'est vraiment votre signature, vous approchez les tourments de Madeleine, qui va être tiraillée entre son destin d'épouse et un désir de vivre autre chose que cette trajectoire toute tracée avec un autre homme. Et la révolte gronde, le Cameroun, vous le disiez, marche vers son indépendance. On est à la fin des années 50. Et petit à petit, l'atmosphère devient inquiétante, je dirais. Oui, c'est vrai que j'ai toujours assez aimé les atmosphères inquiétantes. Et là, c'est vrai que le suspense léger qui tient à ce que va faire Madeleine, qui se trouve prise entre son mari et puis cet homme qui lui donne des rendez-vous le soir sur le port de Douala, sur la promenade, va s'installer ou va coïncider avec l'atmosphère de cette fin de mandat, il y a quelques attentats, à la fin le couvre-feu est installé, et il y a aussi le climat très gris, très lourd, très moite de la ville. Il y a l'environnement de forêts vierges. Enfin, tout ça joue un rôle, effectivement, dans cette histoire d'un amour contenu. Comment écrire sur le souvenir intense, déchirant? Comment relater ce qui finalement n'a pas été vécu? C'est toute la beauté de votre écriture, Dominique Barbéris. Vous vous inscrivez dans ce courant de la littérature du renoncement. Oui, exactement, et de manière assez délibérée. C'est un courant qui m'a toujours fascinée. J'aime beaucoup les textes. J'étais moi-même très influencée par certains des textes qui sont parfois davantage du côté de l'analyse, alors que je me situe peut-être davantage, ou en tout cas je propose le silence de Madeleine et ce comportement qui est fait de timidité, de réserve, de très grande pudeur, comme un peu une énigme, en tout cas autour de laquelle tournent les gens qui l'approchent, et même cet homme qu'elle va rencontrer. Et il me semble qu'il y a dans
là-dedans, dans ce renoncement, dans cette vibration que j'essaie de faire sentir et qui ne va pas au bout d'elle-même, quelque chose que je trouve beau et émouvant et que j'ai essayé de restituer. Vibration, le terme est très bien choisi. On continue à voyager, on part au bout du monde dans le Pacifique, cap sur l'île de Vanikoro pour une mission secret défense. C'est mon coup de cœur BD, La Pérouse 64, ou l'histoire d'un plongeur envoyé secrètement chercher les vestiges de deux de nos plus célèbres frégates, la Boussole et l'Astrolabe. Un récit d'aventure palpitant dessiné par Vincenzo Bizzarri et scénarisé par Marie-Agnès Leroux et Laurent-Frédéric Bollet. Un reportage de Renaud Lefort et Fabrice Biraud. Ce qui m'a attiré par rapport à La Pérouse, c'est effectivement le mythe de ce qui est devenu maintenant un épisode quasi légendaire de la marine française, une grande expédition autour du monde. Elle part en 1785 et en 1788, on n'a plus de nouvelles. Voilà, tout est dit, le mystère, il est d'emblée là. Et puis ça se nimbe effectivement d'un côté un petit peu légendaire par rapport à ne serait-ce que retrouver deux bateaux. Donc là, pour tout scénariste, je crois que c'est vraiment une source d'inspiration extraordinaire. Notre personnage principal est un nageur de combat, effectivement, et c'est une époque où il y a des missions commando, militaires, secrets, et ce mystère, la Pérouse, a duré mais jusqu'au XXe siècle, plus de 150 ans après que les faits soient arrivés. La tentation du spectaculaire, oui, on l'a eu bien sûr, parce qu'on avait déjà des ingrédients évidents. Une île isolée au milieu du Pacifique, une météo pourrie en forme de tempête tous les jours, et puis de la plongée sous-marine à faire, avec tout ce qu'il y a comme mystère des profondeurs. On a construit les séquences, les interactions entre les personnages, les dialogues, comme un peu des gens qu'on écoute, plus qu'on lit. Moi, j'ai pas pu m'empêcher de penser à des films de Pierre Schoendoerfer, un grand cinéaste, avec un peu des inspirations pareilles de missions militaires. Dans les années 60-70, il a quand même fait des films majeurs, comme Le Crabe-Tambour. Ce côté où on est isolé dans un bout du monde et qu'on doit remplir une mission avec quand même quelques états d'âme qui nous traversent l'esprit. Alors dans la BD, tout n'est pas fidèle à l'expédition qui a été menée évidemment, en ajoutant notamment un personnage féminin, une journaliste photographe indépendante et aventurière. Les auteurs ont permis de saisir un peu plus de cette époque dans les dialogues et à romancer une histoire d'amour naissante. Dominique Barberis, quelle est la part de la fiction et de la réalité dans vos romans? Comment faites-vous ce choix? Car vos livres s'ancrent dans une réalité très forte. Je pense notamment à un de vos précédents romans, Un dimanche à Ville d'Avray. Alors, vous voulez dire que mes livres s'essaient surtout à restituer un climat, une atmosphère de l'intérieur, même si ils évoquent des lieux que je n'ai pas toujours très bien connus. Je pense à Douala, où je suis née, mais dont je suis partie très très vite. Je ne sais pas, on essaie peut-être de s'inspirer. Il faut beaucoup de temps pour écrire, il faut descendre en soi, beaucoup, essayer de retrouver de l'intérieur et ensuite de restituer par la langue l'émotion qu'on a, voilà, qui peut être liée à un paysage, qui peut être liée à de la pluie. Par exemple, il pleut beaucoup dans mes romans, mais la pluie de Douala, les pluies équatoriales terribles, sont très différentes du crachin nantais, par exemple, ou de la pluie d'un dimanche à Ville d'Avray. Mais voilà, c'est un travail d'imprégnation très lent et ensuite d'écriture. Alors, je sais que vous avez donné des cours d'écriture à la Sorbonne. Vous allez continuer à donner ces cours. Quels conseils donner à ceux qui voudraient se lancer ?
Le conseil que je donne à mes étudiants, oui, d'abord peut-être celui qu'on oublie en voulant écrire trop vite, qui est de lire beaucoup, parce que je crois que les livres répondent toujours à des livres en réalité, et que quand on veut écrire, c'est parce qu'on a lu des livres par lesquels on a été bouleversé. Donc je crois qu'il faut lire, et puis ensuite, bien sûr, il faut écrire le plus possible, essayer d'écrire tous les jours, et puis ne pas hésiter à raturer, à recommencer, parce qu'on n'arrive pas tout de suite à exprimer ce qu'on veut et ce qu'on sent. Merci infiniment Dominique Barbéris d'avoir répondu à notre invitation. Une façon d'aimer est publiée chez Gallimard et je vous le recommande. Et pour terminer, il faut feuilleter Le Prophète de Zena Abirached. Elle reprend avec son trait inimitable le chef-d'œuvre du poète libanais Khalil Gibran. Zena est une très grande signature du roman graphique. J'avais déjà été époustouflée par la mise en image de l'histoire de son grand-père dans Le Piano oriental en 2015. Le texte original a 100 ans. Zena Abirached revisite par sa plume et ses dessins une inépuisable sagesse poétique. On se quitte avec ces images en clair-obscur pour Le Prophète, publié aux éditions Segers.